Une famille de milliardaires. Une famille de milliardaires satanistes. Un mariage en blanc. Aujourd'hui, à revue de 2019, Wedding Nightmare. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer une chier de jeux de société tous plus glauques les uns que les autres. C'est pour nous indiquer que cette famille-là est devenue milliardaire grâce à des jeux de société. C'est suivi d'un flashback où on voit un mec se prendre 2 flèches. On rencontre ensuite le couple de mariés, Alex et Grace. La vie de Grace est sur le point de changer drastiquement. Elle va entrer dans une famille milliardaire. Mais Grace semble prête. Parce que c'est ta famille, la famille de l'homme que j'aime. Et je voudrais qu'elle m'accepte. D'ailleurs, la famille est remplie de gens hyper sympathiques. Il aurait pu trouver tellement mieux. Un peu plus à gauche. Elle est pas si mal, si on la regarde avec les yeux d'un mec bourré. Tiens, Andie MacDowell, faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un film, Andie. Bonjour. Bonjour. On saute par-dessus le mariage parce que ils se sont mariés. Et il y a plus moyen de baiser tranquille. Oh putain, y a quelqu'un! On saute maintenant dans la prémisse du film. Cette famille de milliardaires-là ont une tradition. La tradition est que le nouvel arrivant dans la famille doit jouer à un jeu le soir de son mariage à minuit. Ça peut être plus ou moins n'importe quoi comme jeu. J'ai eu droit aux échecs. Et moi, au pouilleux. Sauf qu'avant qu'on sache à quel jeu Grace va jouer, on a le droit à de l'exposition sur une boîte. Nous plaçons une carte vierge dans la boîte. Et maintenant, on apprend la véritable prémisse du film. Cette famille-là a fait un pacte avec le diable. En échange de devenir milliardaire et hyper puissante, ils doivent sacrifier des êtres humains. C'est un choix comme un autre et on n'est pas là pour juger. De tirer une carte et Monsieur le Bayle nous dira ensuite à quel jeu nous devrons jouer. Le père va donc amener la boîte et une carte vierge à Grace. Grace met la carte dans la boîte et quand la carte ressort, la carte indique à Grace à quel jeu ils vont jouer ce soir. Pour Grace, ce sera une partie de cache-cache ou de cachette en québécois. Cache-cache? Est-ce qu'on va vraiment jouer à cache-cache? Les règles de la cache-cache sont relativement simples. La famille va compter jusqu'à 100, ce qui donne le temps à Grace d'aller se cacher, et si elle survit jusqu'à l'aube, elle gagne la partie. Si vous restez caché jusqu'à l'aube... Sauf qu'ils ont oublié de lui dire le terme « si elle survit jusqu'à l'aube ». Parce que le terme « survie » va prendre tout son sens quand vous voyez la famille commencer à s'armer avec des armes du 19e siècle. Tony, vous le sortez d'où, cet engin du Moyen-Âge? Grace n'a malheureusement aucune patience. Elle avait une super bonne cachette, décide de sortir, et par chance pour elle, c'est son mari, Alex, qui va la choper. Alex essaye de lui expliquer ce qui est en train de se passer parce que Grace n'en a aucune idée. Sauf qu'il a même pas le temps de lui dire « tout le monde veut te tuer », que la sœur d'Alex, coquée jusqu'aux yeux, tue une des nannies. John? Tu trouves vraiment qu'elle a l'air de porter une robe de mariée, Emily? L'explication est pourtant super simple. Mais l'amour est plus fort que tout, dit-on. Si je te l'avais dit, tu serais parti. Si j'avais pas fait ma demande, tu serais parti. La drogue, c'est mal. Mais moi, je dis que cette fille-là, elle devrait choisir entre faire de la drogue ou toucher à des armes. Un truc que j'ai également envie de dire, c'est que si t'as besoin de regarder un tuto sur YouTube de comment utiliser une arbalète, peut-être que tu devrais pas toucher à l'arbalète. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Apprends à connaître ton arbalète ». Pour Grace, maintenant, il s'agit bel et bien d'un survival horror. Elle doit survivre à cette nuit folle qui l'attend. La seule chance qu'elle a, c'est de réaliser la situation dans laquelle elle est et d'y aller à fond. Je vous avais dit auparavant que la colombienne et les armes, ça ne se mélangeait pas. À travers tout ça, t'as un mec, Daniel, le cousin d'Alex, le marié, qui est peut-être le seul avec un minimum d'empathie, quoi. C'est vrai ce qu'on dit. Les riches sont vraiment différents. Je te donne 10 secondes d'avance. Faut absolument
Arrêtez de laisser cette femme-là toucher à des armes. Monsieur le Domas, je viens de la voir sans... Pourquoi il faut toujours que ça m'arrive à moi? Salut toi qui vis sa vie de mariage en mariage et qui attend impatiemment l'automne afin de ne plus avoir acheté de cadeaux stupides à des gens que t'aimes plus ou moins. Savais-tu que les abonnés de revues sont 25% moins souvent invités à des mariages de gens qui aiment pas? Et juste ça, c'est un privilège incroyable. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Wedding Nightmare. Tout d'un coup, maintenant, ils semblent de plus en plus inquiets de ce qui se passe avec Grace, parce qu'ils comprennent que Alex a commencé à l'aider. Donc, ils vont changer les règles et ouvrir les caméras. Ouais, c'est un manoir, il y a un système de caméras qu'ils n'avaient pas mis au début, parce qu'apparemment, c'était une règle. Mais ça, tu vois, c'est un truc de riche. Quand ils perdent dans un jeu, ils changent les règles. On devrait se servir des caméras de surveillance. Tu penses pas que notre arrière-grand-père s'en serait servi s'il en avait eu? La bonne nouvelle, c'est que Grace va trouver un shotgun. Sans déconner. Et laissez-moi vous dire que les balles qui vont dans le shotgun, là, c'est pas pour la chasse au lapin. Je suis par contre hyper déçu, et ça, c'est un peu comme ma plus grosse déception du film. C'est qu'on ait donné à la fille un shotgun avec des balles qui ont juste de l'air hyper puissantes. Et j'aurais adoré l'avoir utilisé, ce shotgun-là, durant tout le film. Mais apparemment, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Les munitions sont là pour faire joli. Tu pisses. Putain, elle assure. Elle va réussir quand même à passer à travers le majordome. Finir dans un corridor, et c'est là que tu te rends compte que les nannies dans ce film-là, elles ont aucune chance. Alex, lui, qui était dans la salle de sécurité et qui avait réussi à aider Grace en ouvrant les portes, eh ben, il se fait prendre prisonnier par son propre père. Une relation complexe en multicouche. D'accord, c'est promis, pitié. Grace finit par aller se cacher dans la grange, OK? Et tu te rends compte que même les gamins dans cette famille-là sont des grands malades. Et tu sais maintenant qu'elle a besoin du vaccin anti-tétanos. Double dose, s'il vous plaît. Et là, Grace, il y a une voiture qui va passer et elle va craquer. Mais moi, je la comprends. Elle est dans une situation extrêmement anxiogène. Elle a donc besoin de communiquer sa frustration. Dégage de là! T'as chier, espèce de suceur de cul de sale enfoiré de connard de merde! Plus le temps avance, plus la famille panique parce que l'aube approche. Et apparemment, s'ils réussissent pas à tuer Grace d'ici l'aube, eh ben c'est eux qui vont tous mourir et c'est eux qui vont vivre avec leur folie de pacte avec le diable. Les histoires de pacte avec le diable, faut quand même y croire, hein? Que si jamais elle survit, jusqu'à l'aube, on crèvera tous comme des chiens! Grace est maintenant rendue à l'extérieur de la propriété, mais elle est toujours poursuivie par le majordome. Elle ne réussira pas à le tuer, mais elle va réussir à lui voler sa bagnole. Et laissez-moi vous dire que la technologie, c'est fantastique. Les gens essaient de me tuer, je vous en prie, aidez-moi. Je vois que la voiture a été déclarée volée. Désolé, mais je vais devoir couper le moteur. Après, on se demande pourquoi les gens du service à la clientèle ont mauvaise réputation. Démarrez-la, Justine! Écoutez, je ne peux rien faire, je suis désolé, je suis le protocole. Et il finit par arriver ce qui devait arriver. Elle se fait capturer par le majordome. Sauf que elle va réussir à trouver le moyen de créer un accident de bagnole sur la propriété. Éteignez cette putain de musique, triple andouille! Et quand elle va sortir de l'accident de bagnole, elle va tomber face à face avec Daniel. Laissez toute ma famille mourir à cause de toi. Alex, le marié, c'est un romantique. Si elle meurt, je te tuerai. Parle, jase, mais l'aube arrive et c'est l'heure du rituel. Avouez que c'est vachement ordinaire comme nuit de noces. Maxi peccalitsem voluptatis carnis in nomine domini in... Sauf que Daniel, en réalité, est un héros. Et il a empoisonné le sang de chèvre qu'il buvait en regardant Grace sur la table. Et là, tout le monde est malade.
Je suis plus ou moins semi-confiant dans la science qui sort là, présentement. J'en ai mis qu'une goutte. J'ai regardé sur Google, ils vont chier bizarre pendant une semaine, mais ça ira. Une goutte ou un demi-litre, de l'acide, c'est de l'acide. Le pire pour Daniel, le seul qui a un once d'humanité en dedans de lui dans cette famille-là, c'est que c'est sa femme qui va le tuer. T'as pas... Le père a clairement la confiance d'un mec qui se souvient pas qu'il vient tout juste de boire de l'acide. On s'en fout de l'hôtel. Je vais faire ça ici. Et t'as le sentiment que Grace, quand elle va choper Andie McDowell, la mère d'Alex, c'est vraiment toute sa rage qui va sortir. On s'en fout de votre putain de famille! Elle va enfin retrouver Alex, sauf qu'on a le droit à un revirement de situation. Tu voudras pas rester avec moi après ça, j'imagine. Elle est ici! Oh, je t'en supplie! Non! Tout ce beau monde-là, on s'entend pour dire qu'ils ont beau être riches, c'est une belle bande de malades. Shemham Forash! Shemham Forash! Heureusement, Grace y va d'une feinte. Non! Le truc avec les malades qui croient à des trucs totalement cons, c'est que des fois, il y avait des raisons de paranoïer et que peut-être qu'ils étaient pas si cons que ça. La fille meurt quand même! Je vous avoue que la fin m'a bien fait rire. Quand même, c'est mignon comme tout. Vous aviez raison. Je vais rentrer chez moi! Je demande le divorce. Et c'est la fin de Wedding Nightmare. Je me suis mariée. Un autre film où les Français ont décidé de donner un nom anglais à un film qui avait déjà un nom en anglais. Le film s'appelait Ready or Not. Vous avez décidé d'appeler ça Wedding Nightmare. Un jour, faudra m'expliquer les raisonnements derrière ce changement de nom-là. Mais j'ai comme l'impression que je vais être déçu. Ça fait quand même plaisir de voir un divertissement comme ça. Un film simple, bien réalisé, bien écrit, bien joué. Malgré que les réalisateurs de ce film-là ont ensuite fait Scream 6, je crois, et Scream. Donc, on va pas leur donner le bon Dieu sans confession. Ensuite, moi, j'avais vu Samara Weaving dans Mayhem, un film d'horreur que j'ai fait sur la chaîne. Ça se passe dans un bureau et tout le monde commence à s'entretuer. J'avais beaucoup aimé. Il doit y avoir quelque chose dans l'eau en Australie parce que Samara Weaving ressemble vachement à Margot Robbie. Mais elle semble avoir commencé sa carrière en tant que Scream Queen. Et le réalisateur est pas con, il sait très bien que de beaux grands yeux bleus comme ça, sur un fond de peau rempli de sang, ça fait joli à l'écran. Même Andie McDowell, que j'avais pas vu depuis je sais pas quand, se retrouve à jouer dans ce film-là et elle est pas mal. Elle a toujours été pas mal, Andie McDowell, dans ses films. Je le conseille aux gens qui aiment peut-être pas trop le super gore dans l'horreur. Ouais, si vous avez un peu l'œil fragile et que vous regardez des trips balader comme ça sur le plancher, c'est pas quelque chose que vous trouvez cool. Wedding Nightmare, tout en bâtissant une tension tout le long, n'est pas un film que je considère très gore. La fin est tellement extravagante que ça fait pas vraiment gore non plus. Un autre truc qu'on réussit à bien faire dans ce film-là, c'est les touches d'humour. Les comédies d'horreur sont un genre que j'adore. Là où parfois j'ai des soucis avec les comédies d'horreur, c'est quand on essaye d'en faire trop. Ici, certains personnages amènent de l'humour, mais ça reste une situation où une mariée est pourchassée par une famille qui veut la tuer. Ça peut être drôle, mais pas si drôle que ça si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, un très bon divertissement, j'ai passé un bon moment. Est-ce que c'est un classique du genre? Non, pas vraiment, mais c'est un bon divertissement et à revue, les bons divertissements, on approuve toujours. Si vous voulez des vidéos exclusives, des vidéos plus longues, des vidéos non censurées, ben c'est sur Patreon que ça se passe. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, c'est juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.